avaient juré de protéger, de soigner, d'être là. Leur écharpe, leur blouse ou leur insigne posé comme un droit. Mais derrière les grands discours et les faux visages, ils ont tout cassé, emportés par le carnage. Du haut des tribunes jusqu'en bas dans nos rues, quand le protecteur devient le traître qu'on n'attendait plus, c'est la confiance qui vole en éclats chez tout le monde, et l'amertume s'installe de plus en plus profonde. Comment croire encore aux lois et aux belles paroles, quand ceux qui les votent manquent à tout leur rôle? Jérôme Cahuzac nous parlait de rigueur à la télé, pendant que ses comptes secrets en Suisse étaient cachés. Patrick Balkany souriait en bravant la justice, pendant que Valois payait la facture de ses vices. Des élus censés servir le bien de la nation, qui finissent menottés pour fraude et corruption. Ils réclamaient qu'on leur fasse une fiance totale, pendant qu'ils préparaient tranquillement leur scandale. Le docteur André Azout, honte la gynécologie, a brisé des femmes en abusant de sa notoriété du lit. Joël Skouarnek, ce chirurgien qui devait guérir, a profité des enfants anesthésiés pour les asservir. Frédéric Péché empoisonnait les poches de perfusion pour jouer ensuite les sauveurs lors de la réanimation. Au lieu de respecter le serment d'Hippocrate, ils ont transformé l'hôpital en piège d'acrobates. Dans le social, Joël Chanal et d'autres éducateurs devaient protéger les enfants placés loin du malheur. Infiltrés dans les foyers, les aides à l'enfance et les structures, ils ont profité des plus fragiles pour imposer leur souillure, sans s'étendre la main aux gamins déjà abîmés par la vie. Ils ont trahi leur mission et brisé des destins à jamais flétris. Quand le tuteur devient le bourreau des plus vulnérables, la trahison atteint un niveau impardonnable. Michel Néret, le grand flic adoré de Lyon, informait les voyous contre du luxe et des millions. Ceux qui devaient faire respecter la loi et l'ordre public ont bradé leur honneur pour le milieu du trafic. Quand le médecin viole, que l'éducateur frappe et que le flic trahit, c'est tout le système de confiance qui s'assombrit. Les victimes restent seules avec leur peur et leur douleur, pendant que les coupables ont joué les grands profiteurs. Ils avaient juré de protéger, de soigner, d'être là. Leur écharpe, leur blouse ou leur insigne posé comme un droit. Mais derrière les grands discours et les faux visages, ils ont tout cassé, emportés par le carnage. Du haut des tribunes jusqu'en bas dans nos rues, quand le protecteur devient le traître qu'on n'attendait plus, c'est la confiance qui vole en éclats chez tout le monde, et l'amertume s'installe de plus en plus profonde. Comment croire encore aux lois et aux belles paroles, quand ceux qui les votent manquent à tout